Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du travail d'équipe, le fait de réfléchir ensemble pour trouver une solution commune. Alors à l'école maternelle, bien souvent, on va poser un petit problème à plusieurs élèves et on va leur demander de trouver une solution ensemble. Et ceci va développer les capacités d'écoute de chacun. On va pouvoir comprendre que même si on n'a pas le même point de vue, on peut quand même essayer de comprendre le point de vue de l'autre, se mettre à la place d'eux. On va essayer aussi d'amener les élèves à exprimer le plus clairement possible leurs idées pour faire passer leurs arguments, pour bien se faire comprendre. Alors travailler en équipe, réfléchir ensemble, évidemment, ça s'apprend. Ce n'est pas toujours évident, puisque on a souvent tendance, même quand on est adulte, à se focaliser sur son propre point de vue et on a du mal à se décentrer pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre et ensuite faire en sorte que tout ça soit constructif et qu'on puisse avancer ensemble. Alors j'ai décidé d'illustrer ça avec une petite situation que voici. Alors ces deux petits personnages, ils sont face à un cube et ils se posent la question de savoir de quelle couleur est le cube. Alors ce petit personnage ici dit « Ah bah je sais moi, c'est facile, il est vert ». Et l'autre personnage dit « Mais non, il n'est pas vert, il est jaune ». Bon alors, qui a raison, qui a tort, à votre avis? Mais est-ce que c'est la bonne question à se poser de savoir qui a raison ou qui a tort? Parce que lui, quand il voit de son point de vue le cube, il est bien vert, puisqu'il est du côté de la face verte. Et elle, quand elle regarde le cube, elle le voit bien jaune. Donc finalement, personne n'a raison, personne n'a tort. La question plutôt qu'il faudrait qu'on se pose, c'est comment réussir à faire en sorte que tout le monde s'écoute pour pouvoir avancer. Alors par exemple, la petite fille, elle peut dire si, de mon point de vue, le cube il est jaune, viens voir. Et alors l'autre personnage peut essayer de se mettre à la place de l'autre et dire ah oui, d'accord, c'est vrai, de ton point de vue, on le voit bien jaune. Mais bon, viens voir, de mon point de vue, regarde, il est vert. Et il peut demander à la petite fille de se mettre à sa place. Et la petite fille peut essayer de comprendre que oui, en effet, de son point de vue, le cube est vert. Alors, même si on arrive à se mettre d'accord, et que là, les enfants sont d'accord pour dire, bon d'accord, le cube il est jaune d'un côté, de l'autre côté il est vert, bon, l'information n'est que partielle, puisque si on avait d'autres enfants sur les autres faces, on pourrait voir que il y a aussi une face orange, une face rouge, et même une face bleue que peut-être personne ne pourra voir pour le moment, et que même quand on trouve une solution commune, là par exemple les enfants ils ont dit ah oui tiens on voit orange de ce côté, et lui il dit oh oui on voit rouge de ce côté, donc ils arrivent à se mettre d'accord, et finalement même quand on arrive à se mettre d'accord, on voit bien que parfois même comme ça on n'a pas toujours raison, même à plusieurs, et que peut-être plus tard quand on reviendra sur le cube, on pourra voir encore un autre point de vue qu'on n'avait pas du tout imaginé à ce moment-là, et on arrivera encore à avancer dans notre réflexion. Donc voilà, je pense que tout ce travail d'écoute de l'autre, de réfléchir ensemble, va être très utile durant les prochaines semaines et même peut-être durant les prochains mois pour réinventer l'école de façon à respecter à la fois les contraintes strictes du protocole sanitaire qui permet d'assurer la sécurité de tous et en même temps permettre aux enfants de vivre une scolarité épanouie le plus possible. Je vais également vous mettre en lien la lecture de cette histoire, donc Cette souris dans le noir d'Ed Young, qui illustre très bien ça, puisqu'il s'agit de l'histoire de 7 souris qui sont aveugles. Et chaque jour, une petite souris va voir ce qui se trouve devant leur maison. Il y a une chose
qui est devant leur maison et les souris vont voir chacune leur tour ce que c'est. Et en fait, elles ne sont pas d'accord. Il y en a qui voient une falaise, d'autres un éventail. Il y en a qui pensent que c'est une corde. Et finalement, le dernier jour, la dernière souris va voir à son tour et elle a l'idée de faire le tour de toute la chose. Et elle voit bien que tout le monde a raison. Elle voit bien qu'en effet, il y a une petite partie qui ressemble à une corne, une petite partie qui ressemble à un éventail, une petite partie qui ressemble à un serpent, une autre partie à une lance, et encore à un pilier. Et en fait, si on met les idées de tout le monde en commun, on se rend compte que finalement on arrive à mieux savoir, à mieux comprendre les choses et à mieux avancer. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.